Les États-Unis ont frappé l'Iran et nous mènent au bord d'une troisième guerre mondiale. Tout cela parce que le cerveau de Donald Trump cache un secret qu'aucun média n'a osé révéler. Et si tu veux le découvrir, alors regarde ça. J'ai une question extrêmement importante à te poser. Toi, dans ta vie, est-ce que tu considères être un suiveur ou quelqu'un qui trace son propre chemin? Je m'explique. Moi, longtemps dans ma vie, j'ai été un suiveur. J'ai été un suiveur parce que je mangeais les récits qu'on m'apportait, préchauffés. Et au fait, l'objectif de ceux qui m'apportaient ces récits, c'était pas de m'apporter la vérité. Non. On s'en tapait que le récit était vrai ou faux. L'idée, c'était que j'y crois. C'était ça leur objectif. Et un jour, j'ai pris conscience que je croyais trop aux récits qui m'étaient apportés. Jusqu'à ce que je découvre par déception que beaucoup de ces récits étaient faux. Et c'est là que j'ai compris la nécessité de tracer mon propre chemin. Et tracer son propre chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir en quête de la vérité. Et aujourd'hui, je te propose que l'on parte ensemble en quête de la vérité dans cette vidéo dont le titre est Trump versus l'Iran, pourquoi son cerveau pourrait détruire l'humanité en 2025. Ça va être une belle quête. Et cette quête, elle va se faire en trois étapes. Ouais, j'ai vu le titre, je me suis dit quand même, le titre, il y va fort. Fort des cafés. Bah, tu me connais. Alors, voici le sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, on va visiter le cerveau de Donald Trump. Ensuite, on va visiter l'erreur du siècle qui a été commise par Trump. Et enfin, pour terminer, je vais te présenter la vidéo interdite. Et cette vidéo interdite, crois-moi, elle va te laisser sans voix. Mais avant d'entrer dans cette quête en 3 étapes, j'aimerais juste te rappeler qu'aujourd'hui, ce dimanche 22 juin, je fais une présentation live de la guerre secrète Israël-Iran et je vais te présenter l'arme la plus puissante utilisée par les élites et qui nous menace tous les jours. Donc, dimanche 22 juin à 18h, si cette date est passée, tu pourras voir la rediffusion. Bon, revenons à notre présentation et passons tout de suite à notre première quête, le voyage dans le cerveau de Donald Trump. Soyons honnêtes, ce matin, moi quand je me suis réveillé, quelle ne fut pas ma surprise? Pourquoi? Je pensais sincèrement que Trump, lorsqu'il disait qu'il allait attaquer l'Iran, lorsqu'il fanfaronnait, je me disais c'est du bluff, c'est un coup de poker. Mais je me suis trompé. Pourquoi? Parce que j'ai été naïf. Parce que je pensais tout savoir. Et on n'est pas parfait. Et le moment où j'ai commencé à réfléchir, où ça a fait ding 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 dans mon cerveau, tu vois, où ça a commencé à faire des pop-up, c'est quand j'ai vu son discours. Et voici ce que Donald Trump avait dit dans son discours, d'après Frappe. Il y a peu, l'armée américaine a mené des frappes de précision massive sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Fordow, Natanz et Ispahan. Tout le monde a entendu ces noms pendant des années. Alors qu'ils construisaient cette entreprise horriblement destructrice. Notre objectif était la destruction de la capacité d'enrichissement nucléaire et l'arrêt de la menace nucléaire posée par le premier État parrain du terrorisme au monde. Ce soir, je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les attaques futures seront beaucoup plus importantes et beaucoup plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran veut la mort de l'Amérique, la mort d'Israël.
They have been killing Ils our ont tué nos people, blowing citoyens, off their leur ont arms, arraché des blowing bras, off des their jambes, legs with roadside avec des bombes bombs. placées au bord des routes. That was their C'était leur specialty. We lost spécialité. over Plus 1,000 de 1000 people Américains and et des centaines hundreds de of milliers de personnes thousands sont throughout. mortes. Enfin bref, là, on est en train de dévier sur le discours de Netanyahou, d'accord? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce discours? Est-ce que t'as vu la même chose que moi? Le truc qui a fait popper mon cerveau dans tous les sens? Allez. Tout d'abord, pour comprendre, revenons dans la présentation. J'aimerais te présenter cette image. Que vois-tu dans cette image? Moi, je vois le visage d'un homme fatigué, d'un homme qui n'en peut plus, qui est au bord de l'épuisement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette image en dit long sur Donald Trump. C'est l'illustration parfaite du discours qu'il vient de faire et que je t'ai traduit. Je m'explique. Donald Trump a un cerveau, mais deux hémisphères. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que t'as un côté du cerveau de Trump qui te dit « Oh, 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 j'ai besoin d'être le plus fort. J'ai besoin d'être le réfé, tu vois. J'ai besoin de montrer que c'est moi, le dominant. » Et je pense que tu l'auras déjà vu que lorsqu'il vient et qu'il serre des mains, il tire ses interlocuteurs vers lui pour démontrer que hey, c'est moi le plus fort. C'est moi le dominant. Donc tu vas faire ce que moi je te dis. Mais ce besoin obsessionnel d'une partie de son cerveau entre en contradiction totale avec une autre partie de son cerveau. Effectivement, il a aussi ce besoin obsessionnel de contrôler son image d'homme de paix. Et on va pas se mentir, soyons honnêtes jusqu'au bout. Au début, lors de son premier mandat de président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump nous a prouvé que c'était un homme de paix. Attends, de 2016 à 2020, il a fait la guerre contre 0 pays. Et en plus de ça, il a serré la main de Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Ce leader dont tout le monde avait peur, ce leader qui était fou. Et bizarrement, lorsque je l'ai vu serrer la main de Kim Jong-un m'a paru sympathique, souriant. Et c'est là que je me suis dit qu'au fait, Donald Trump avait un petit peu changé ma vision de la géopolitique mondiale. Et j'avais compris que cette géopolitique, dans le fond, n'était qu'un grand théâtre. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi un autre exemple chimiquement pur de cette opposition, de cette oxymore cérébral. Wow, je sors des mots de fou. Ah, je suis fier de moi, fier d'avoir lu des livres. Cet oxymore cérébral, l'illustration de cet oxymore cérébral, c'est ce tweet qu'il a lancé. Bref, au début, il dit voilà, on a mené une super frappe de guerre, etc. On les a détruits avec une bombe, tu vois. Le mot bombs, il est mis en majuscule. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la partie que j'ai surlignée en jaune. Now is time for peace. Et ça démontre exactement ce que je viens de te montrer là. Il y a deux parties dans son cerveau. Il y en a une qui veut montrer que c'est le plus fort et donc il va faire la guerre. Et il y a l'autre qui dit non mais attends, moi je suis un homme de paix aussi. J'ai envie de gagner le prix Nobel de la paix. Le problème c'est que ça c'est au niveau individuel. Et ce niveau individuel subit des influences. L'influence des faucons et l'influence des colombes. Les faucons, c'est les va-t-en-guerre. Tu vois, un petit peu comme à l'époque de George W. Bush, tu vois, avec Dick Cheney et toute sa clique, Colin Powell, tous ceux qui voulaient partir faire la guerre en Irak. Il y en a encore des traces aujourd'hui dans l'administration américaine. Mais de l'autre côté, t'as la partie un peu plus MAGA, Make America Great Again, l'accent du Connecticut. Et cette partie-là, ben, elle veut pas de la guerre. Et donc, tu vois, Donald Trump, il joue un numéro d'équilibriste, tu vois. À la fois, il veut contenter les faucons et en même temps, il veut contenter les colombes. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'asseoir son pouvoir. Et pour asseoir son pouvoir, parfois, il faut avoir un petit élan populiste, tu vois. Faut écouter les autres et aller dans leur sens.
Et ça, certains pensent que ça renforce leur pouvoir. Et en faisant ça, au fait, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a dit aux faucons et aux colombes? Aux faucons, il leur a dit « Hé, regardez, j'ai frappé l'Iran. Je vous ai prouvé que je suis un homme fort, que je suis un chef de guerre. » Et de l'autre côté, les colombes, il leur a dit « Hé, j'ai frappé, mais j'ai pas lancé de guerre. Hein. Mes tirs étaient circonscrits que sur les bases nucléaires. Et après, j'ai arrêté et j'ai appelé à la paix. Vous avez vu ?» Encore une fois, ça démontre l'oxymore cérébral de Donald Trump. Ce mot oxymore cérébral, on l'a inventé ensemble. Hein. Mettez-le dans le dico, c'est nous, c'est H5, c'est l'équipe H5 Motivation. Et donc, le problème, c'est que ce genre de jeu d'équilibriste, c'est un peu un pari. On va pas se mentir, tu vois. Tu fais le pari de contenter les faucons et qui vont te suivre, et en même temps, tu fais le pari que les colombes seront soulagées. Et que dans le fond, tu remportes toute la mise. Jackpot. Mais moi ici, ce que je t'ai mis, je vais te le mettre en grand. Les conséquences du pari, c'est que pas de la puissance, peur de perdre le contrôle de la narration. Bon, ça sonne pas très français quand on le lit comme ça. D'accord, je suis d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, à travers ce pari, moi j'y ai plutôt vu une absence de puissance, une absence de force. Pourquoi? Parce que l'homme avait peur de perdre le contrôle. Et cette image qu'on avait vue là du visage de Trump, faut que je la retrouve, attends, je crois que c'est celle-ci. Ce visage-là dit tout au fait. Ce visage-là résume tout pour moi sur Donald Trump et cette décision. C'est un homme fatigué qui ne voulait pas perdre le contrôle et a cherché à faire un compromis pour plaire aux deux partis qui l'influencent jour après jour. Mais maintenant, je te propose d'aller plus loin et de découvrir le pays de la quête, enfin, le pays où on est en quête de vérité, le pays que je nomme l'erreur ultime qui a été commise par Trump. J'invente le titre, hein, tu l'auras compris. Donc tu vois, le problème c'est que quand Trump fait cette guerre et qu'il dit aux uns, aux faucons, « Eh, vous avez vu, j'ai frappé », et aux autres ils disent « J'ai frappé, mais j'ai pas lancé une grande guerre mondiale, vous avez vu, j'appelle à la paix ». Comment est-ce que eux le prennent dans le fond? Ben eux, ils vont pas le prendre de la même façon que Trump voulait l'envisager, non. Les faucons vont dire « Ouais, d'accord, Donald, mais t'as pas été jusqu'au bout. Et moi, tu me parais hésitant. Ouais, ce jeu-là m'a pas l'air trop clair. » Et de l'autre côté, t'as les colombes qui disent oh, « T'as attaqué. Pour nous, t'es plus crédible quand tu oses parler de paix. » Et là, en réalité, ça nous met en évidence un élément super important. C'est que il y a une dissonance, une inadéquation entre les intentions et la perception. C'est pas la même chose. Je m'explique. Trump avait une intention, tu vois. Son intention, c'était « je fais la guerre, mais pas trop pour contenter les deux ». Mais son intention ne s'est pas alignée avec la perception des autres. La perception des autres, c'est ce qu'on voit là maintenant. Les faucons voient un truc et les colombes voient un autre truc. Rien à voir avec tes intentions. Et surtout, n'oublions pas le pire. Les Iraniens. Comment est-ce que les Iraniens interprètent cela? Eh, tu nous as frappés. Donc maintenant, ça signifie qu'on est en guerre. J'ai même vu un haut dignitaire, j'ai lu ce qu'un haut dignitaire iranien avait dit. Il avait dit que ce serait une frappe aux conséquences éternelles. Bref, ça en dit long. On découvre le prochain slide ensemble parce que je m'en souviens pas du tout. Alors on va voir c'est quoi. Oh oui, ce slide. Magnifique. Ah, je te le mets en grand. Je te le mets en grand total. Regarde-moi ça. Ça, c'est le président des États-Unis d'Amérique avant de devenir président.
C'est quand même un truc de dingue. Et tu vois, là, à cette époque-là, Donald Trump, il avait une force. Et sa force, c'était sa capacité à contrôler le narratif, à contrôler son image, l'image qu'il voulait projeter auprès des autres. Raison pour laquelle tu avais ce président des États-Unis d'Amérique qui était parti dans un combat de catch, tu vois, et qui a rasé le crâne du président de la fédération de la WWE. Tu vois, je veux dire, on te dirait ça, on dirait ça aux gens du passé des années 90, ils nous croiraient pas, tu vois. Mais c'est la véritable réalité, tu vois. Mais là, on est dans le monde du spectacle, tu vois. Mais la géopolitique, c'est autre chose. C'est de la réelle politique. Et en réalité, vois-tu, dans ce théâtre de l'image, il a fait quelques erreurs. Parce qu'en géopolitique, il a cru qu'il contrôlait l'image, qu'en contrôlant l'image, il contrôlerait la réalité, tu vois. Mais on n'est pas au catch, tu vois. On n'est pas ce pauvre mec là aussi qui est en train de pleurer et genre il contrôle une certaine réalité, tu vois. Genre, je t'ai écrasé, je t'ai dominé, je t'ai rasé le crâne. Et donc toi maintenant, tu dois pleurer. C'est ça le sketch. C'est ça qu'on a dans notre théâtre à nous. Mais dans le théâtre de la géopolitique, ça marche pas comme ça. Certes, c'est pas parce que tu contrôles ta propre image que tu vas contrôler le narratif. Le narratif de la réalité. La deuxième erreur, c'est laquelle? C'est que la réalité géopolitique, elle n'obéit pas à la com. Tu vois, je pense que Trump, il s'était dit, voilà, je vous ai attaqué, maintenant je demande la paix. Et dans son esprit, les Iraniens vont dire, ok, on se soumet, comme le mec là qui s'est fait raser le crâne, et on accepte et on va faire la paix avec toi. Là, honnêtement, moi, je sais pas quelles en seront les conséquences. Si toi, tu as une idée des conséquences, n'hésite pas à le partager en commentaire. Et la troisième erreur de Trump, c'est laquelle? Tout simplement, il a ouvert la boîte de Pandore. Ça veut dire quoi, ouvrir la boîte de Pandore? J'ai mis un égal ici, je vais te le mettre en grand pour que tu puisses le lire. Tu es entré dans une dynamique qui ne t'appartient plus. Ah ah, que veux-tu dire par là, mon cher Aziz? Pour comprendre ce que je veux dire par là, on va partir dans notre quête de vérité vers notre troisième étape, celle de la vidéo interdite. Tu vas me détester, mais je dois te présenter un principe qui est très important pour moi, et j'ai l'impression que certains ne l'ont pas compris. Soyons d'accord. Une porte, elle a une double fonction. Soit elle est fermée, soit fermée, soit elle est ouverte. On est d'accord. Une porte, c'est une double fonction. Il n'y a que ces deux options-là qui, normalement, sont possibles. Le problème, c'est que parfois, il y a des gens qui veulent utiliser une troisième option. C'est celle de la porte entrouverte. Celle qui est pas totalement ouverte, mais pas totalement fermée non plus. Et ça me rappelle ça. Ça me rappelle la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, même si tu l'entrouvres, ne serait-ce qu'un petit peu, elle est déjà ouverte. Et les conséquences sont déjà là. Et cette image l'illustre à la perfection. La boîte, elle n'est pas complètement ouverte, elle est en train de l'ouvrir. Mais dans cette entrouverte, le choc a déjà commencé. Et tu vois, en réalité, cette histoire de porte que je t'ai présentée, c'est une question de position. Je m'explique. Selon moi, la vie en soi, c'est une question de position. On va pas se mentir. Tu choisis la position dans laquelle tu veux être. Pro-guerre, pro-paix,
pro porte ouverte, pro porte fermée. Mais le problème avec la porte entrouverte, il est triple. Et là, j'ai utilisé des couleurs dans le slide pour que tu retiennes ça toute ta vie. D'abord, une porte entrouverte, c'est pas une position de sagesse. Souvent, il y en a qui se disent « Oui, mais je suis entre les deux parce que je suis sage. » Tu vois? Ça me rappelle une chanson du chanteur congolais Werason. Et au début d'une de ses chansons, il avait dit « Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Tindika Lokito. » Bon, je sais pas ce que voulait dire la suite. Mais ça a marqué mon esprit toute ma vie. Je sais que cette citation ne vient pas de lui, mais c'est chez lui que j'ai entendu la première fois. Donc pour moi, ça vient de chez lui. Et c'est vrai. Et ensuite, ça démontre autre chose. C'est que tu es dans l'indécision. Et le visage de Trump ici me fait rire parce que ça me rappelle l'autre, tu vois, où il était tout fatigué, tout épuisé. Mais en réalité, la citation « Celui qui n'est pas avec nous est contre nous », c'est ça qu'elle dit. Tu es dans une position de sagesse, enfin, tu penses être dans une position de sagesse, alors qu'en réalité, tout ce que tu projettes, c'est ton manque de tranchant, ton incapacité à prendre des décisions qui doivent être fortes. Et donc, là, je vais partager avec toi une leçon de vie que j'aimerais que tu retiennes pour toute ta vie. Ceux qui veulent être dans une position de sagesse artificielle, qui veulent la porte entrouverte, c'est un peu des gens qui veulent les avantages des deux côtés. Je veux frapper, mais sans faire la guerre, c'est impossible. Tu refuses le prix de la clarté. Tu refuses de suivre le prix de ta propre vérité. Parce que certes, la vérité, elle a un prix. La vérité, elle a des conséquences. Et donc, tu vois, quand tu es dans cette position-là, prendre une vraie décision, c'est dire non à quelque chose. Tu vois? Et quand tu le fais pas, tu es dans la position porte entrouverte, sagesse artificielle. La vraie décision, c'est dire non. J'ose dire non, tu vois? Non, je ne veux pas faire cela. Mais quand tu laisses la porte entrouverte, c'est refuser le non. Et quand tu refuses le non, au fait, tu démontres tout simplement qu'à travers ton indécision, tu refuses de prendre la responsabilité des choses. Et enfin, pour terminer, quand tu es dans la position porte entrouverte, tu donnes aux autres le pouvoir d'interpréter. En n'assumant pas, ce sont les autres qui vont décider ce que tes intentions signifient. Et ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as tes intentions, mais tes intentions ne seront jamais alignées avec la perception des autres, avec ce que les autres veulent voir. Parce que la perception des autres est guidée par leurs propres intentions, qui souvent sont perpendiculaires avec les tiennes. Et donc, quand tu vas pas dans leur sens, j'ai écrit ici qu'ils verront ça comme une faiblesse, mais parfois ils le verront comme la citation de Werason, tu vois. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et donc, tu vois, c'est pour ça que, si je reviens au titre que je t'ai présenté au début, on a exactement répondu à ce qu'on voulait répondre. Trump versus Iran, pourquoi son cerveau pourrait détruire l'humanité en 2025 ? Parce que tout simplement, son cerveau est indécis. Son cerveau est dirigé par deux hémisphères contradictoires. Et ces deux hémisphères contradictoires sont soumis à des influences extérieures, les faucons et les colombes. Et il suffit que l'un d'eux soit plus fort que l'autre, les faucons, pour nous pousser vers une guerre, une mise en avant. Et là, au fait, les faucons, ils ont été tellement forts dans leur propagande pendant ces quelques semaines que Trump a décidé d'entrouvrir la porte, d'entrouvrir la boîte de Pandore. Mais c'est trop tard. La boîte a été ouverte.
Et j'aimerais terminer avec toi parce que je t'ai parlé de la vidéo interdite. Quelle est-elle, cette vidéo interdite? Ah, chose due, chose promise, hein. Bon, tout d'abord, regarde-moi cette contradiction de cet homme. C'est incroyable. Ça veut dire que quand tu es au pouvoir, les choses sont différentes. Ici, c'était un tweet qui datait de 2013. Et dans ce tweet, il dit, Donald Trump, rappelez-vous ce que j'avais prédit il y a un long moment. J'avais prédit que le président Obama attaquerait l'Iran à cause de son incapacité à négocier. Il est tout simplement incapable. C'est le tweet de Donald Trump en 2013. L'homme disait exactement ce qu'on a dit, au fait. Quand tu es indécis, t'es pas capable de négocier. Et donc, tu vas tendre vers la balance qui influe le plus sur ton cerveau. Et là, Trump a exactement démontré ce qu'on a dit. Et en plus de ça, il y a une vidéo où il a exactement dit ce qu'il a dit là. Et c'est incroyable. Bon, je te laisse regarder, tu vas en tirer tes propres leçons. Je te la mets d'abord en anglais et après je la traduis. Parce que je ne saurais pas traduire comme ça en direct là. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Now, I'm more militant and more militaristic than the president. I believe in strength. But to start a war in order to get elected, and I believe that's going to happen, would be an outrage. Ok. Alors ici, c'est vraiment drôle. Je te fais un résumé de ce qu'il a dit. Il a dit... je vais réécouter, hein. Mais c'est vraiment drôle. Genre, bon, le résumé, d'accord? C'est que il a dit que notre président Barack Obama allait attaquer l'Iran parce que justement, c'était un homme qui savait pas négocier. Et pourquoi est-ce qu'il ne savait pas négocier? Parce qu'il était faible. Mais moi, je suis partisan de la force. Et quand on est partisan de la force, on sait négocier. Voici ce qu'a démontré Donald Trump. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui, à 100%. Mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a incarné la faiblesse, c'est pas Barack Obama. C'est Donald Trump. De par ses indécisions. Et son indécision l'a poussé à laisser une porte entrouverte. Celle de la Troisième Guerre mondiale. Mais le problème, c'est que la boîte de Pandore a été ouverte. Et je ne sais pas quelles en seront les conséquences. Et si on sera capable de refermer cette boîte. Waouh! CQFD. Super chouette vidéo ensemble, n'est-ce pas? Alors, il fait très très chaud là où je suis en ce moment. Mais, vu que j'ai participé et que tu as participé intellectuellement à cette vidéo, j'aimerais que tu participes physiquement en faisant travailler tes petits pouces. Et en faisant travailler tes petits pouces, j'aimerais que tu écrives en commentaire « non ». Tout simplement. « Non » en commentaire. J'ai fait une erreur, j'ai mis commentaire au pluriel. Si tu veux mettre plusieurs fois « non », tu peux le faire, hein, c'est sans souci. Mais quand tu décides de mettre un « non » en commentaire, en fait, tu décides d'être dans la position de celui qui n'est pas dans une sagesse artificielle, de celui qui combat son oxymore cérébral, cette opposition entre les deux globes, les deux hémisphères. Et tu prends la décision de dire non quand tu sais que les conséquences de cette action pourraient être néfastes pour ta vie. Et quand tu comprendras cela, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.